En manchette aujourd'hui, d'importants dégâts après l'incendie de l'hôpital à Rouyn-Noranda et un hommage régional à Serge Fiori. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon mercredi, c'est un plaisir de vous accompagner. Les traces de l'incendie survenu dans la nuit de lundi à mardi à l'hôpital de Rouyn-Noranda sont encore bien visibles aujourd'hui. Et William, les dégâts sont majeurs. Oui, Kémilia, vous allez le voir sur les images, les unités de maternité et de néonatologie présentes au deuxième étage ont été particulièrement touchées. C'est là où l'incendie s'était déclenché. On y voit des murs noircis, le plafond complètement brûlé, affaissé et plusieurs équipements calcinés. C'était à cet endroit que les accouchements avaient lieu et où les enfants étaient hospitalisés. Et du côté de la Fixisat, avec l'ampleur des dégâts, eh bien, on s'inquiète que le bris de service en lien avec ces départements ne dure plus longtemps qu'on peut le penser. On écoute le président Jean-Sébastien Blais. Je sais qu'en ce moment, il y a des corridors de services qui sont faits vers l'hôpital d'Amos, l'hôpital de Val-d'Or, mais vraiment, c'est un département qui avait été rebâti quasiment à neuf il y a moins de 5 ans et qui sera complètement à reconstruire. Donc, des pertes assez importantes là, au niveau du matériel qui était présent sur place. Là. Donc, vraiment, c'est un coup dur. Là. Il y avait plein de personnes qui pleuraient ce matin quand ils voyaient l'état des lieux. Et William, du côté du CISAT, on est incapable de donner de date là, pour l'instant pour le retour en service du deuxième étage. Oui, le 6 affirme que tout est généralement de retour à la normale sur les autres étages, mais pour le deuxième, on constate qu'il y aura des travaux colossaux à faire. On assure toutefois qu'il y a déjà des discussions d'entamer avec le ministère de la Santé pour garantir un retour à la normale le plus rapidement possible. Voici l'adjointe à la présidente directrice générale aux communications, Sarah Charbonneau. Même maintenant, le souhait, c'est pas de faire en sorte que les gens aient allé à l'extérieur de la région, mais c'est d'offrir des soins en Abitibi-Témiscamingue. On comprend que la modalité est différente pour le moment, mais les services demeurent ouverts. Puis évidemment, le souhait, c'est que ces services-là puissent être offerts de nouveau le plus rapidement possible à la population. Les efforts sont déployés pour atteindre cet objectif. Cet après-midi, Kémilia, je m'entretiens avec le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, afin d'avoir ses réactions et savoir quelle discussion il y aura avec son gouvernement pour assurer la réfection rapide de l'hôpital. Reportage complet au TVA 18h. Merci, William. Au Témiscamingue, maintenant, la municipalité de Moffett a lancé hier son propre service d'autopartage, une voiture électrique au service de la communauté. Alexandre Cabana a les détails. Elle est arrivée. La Chevrolet Bolt électrique de Moffett est dès aujourd'hui mise à la disposition des 211 citoyens de la petite municipalité. Essayer d'offrir un genre de service un peu à la communauté, comme on voit en ville, mais est-ce que ça se pourrait faire quelque chose comme ça dans un endroit là, profondément rural comme Moffett, on va le dire comme ça. Donc on a choisi une plateforme, on a acheté la voiture, on a procédé à l'installation justement de ce module-là qui permet la conduite autonome. Quand les gens auront leur carte d'accès, leur carte clé là, individuelle, ils seront autonomes pour faire leur réservation puis venir prendre la voiture par eux-mêmes. Un service hors du commun pour la région qui a pour but d'offrir plus de flexibilité à la population. Dans le fond, c'est que le véhicule municipal de la municipalité de Moffett va devenir disponible pour ses citoyens. Fait que ce qu'on veut, c'est diminuer leur coût de transport, d'aider à se mobiliser puis à se dire, bien, j'ai peut-être pas besoin d'une deuxième voiture parce que moi, j'habite comme plus à Moffett, j'ai un chalet, fait que j'ai un pick-up, c'est bien correct. Mais quand je veux me déplacer puis aller faire des commissions à Ville-Marie, comme la petite voiture électrique, c'est parfait. Cette façon de faire là, la municipalité, c'est comme un service de plus pour ses citoyens. Là. Quand on parle de service de proximité, bien ça en est un là, qui est important pour la municipalité de Moffett. Les voyages en voiture électrique vers les grands pôles de la région seront dorénavant moins coûteux et auront définitivement moins d'impact sur l'environnement. Déjà, un premier utilisateur se dit satisfait. On débarre les portes avec la petite carte. J'ai fait l'aller-retour. Ça m'a pris 2h30, 3h de faire l'aller-retour, aller chercher toutes mes commissions. J'aurais pu faire 2-3 fois le même trajet puis il n'y aurait pas eu de problème avec la batterie. Là. C'est pratique pour les citoyens, pour les commerçants encore plus, je pense, là, parce qu'on fait souvent l'aller-retour. Là. Ainsi, la vision du maire Binette se perpétue. Une brique de plus dans l'espoir de renforcer le filet social des communautés rurales. Les choses ne s'améliorent pas au niveau de la rareté des ressources, le prix de l'énergie. Puis là, bien, le fait de mettre en commun des ressources comme cette voiture-là. Comme ici, on a aussi la serre collective là, de Moffett. On essaie de se créer des choses qui servent
à beaucoup de gens. Il y a la loi sur les compétences municipales qui dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, mais on peut en faire beaucoup, là. Les gens de Moffett peuvent dès maintenant faire leur réservation pour leur propre bagnole électrique, un projet qui est certainement appelé à faire des petits qui pourrait probablement s'étendre dans une municipalité près de chez vous. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Moffett. Et hier, la province rendait un dernier hommage à Serge Fiori, figure emblématique de la musique québécoise lors de ses funérailles nationales. On vous ramène 50 ans en arrière à Rouyn-Noranda, où un groupe nommé Harmonium montait pour la toute première fois sur scène en Abitibi-Témiscamingue. Un reportage d'Élise Tessier. Avant que tout le monde connaisse les paroles des grands succès d'Harmonium, Serge Fiori et son groupe s'arrêtaient à Rouyn-Noranda le 10 mai 1975. À l'époque, on avait décidé, on n'était pas certain encore, on avait le choix entre Beau Dommage et Harmonium. Finalement, on a opté pour Harmonium. Puis, un des membres des productions Pestac, Robert Drolet, s'est pointé à Montréal, dans le quartier Outremont, négocier avec le gérant de l'époque, qui était Yves Ladouceur. Puis, il a réussi, Robert a réussi à persuader Yves Ladouceur qu'on obtienne le spectacle d'Harmonium à Rouyn-Noranda, dont c'était le lancement du disque, la 5e saison. On a été les premiers à recevoir le disque. Puis on l'a fait jouer à Radio Nord. C'est quoi ta tune qui me revient dans les oreilles tout le temps? Harmonium a marqué une époque. Il laisse un grand héritage quand même dans la culture québécoise. Au niveau musical, c'est vraiment là. Quand on pense que l'album de la 5e saison est répertorié dans le Rolling Stone Magazine, dans les 50 meilleurs albums, je pense que c'est déjà, ça dénote un peu d'importance. Ce soir-là, près de 4000 personnes se sont rassemblées au Forum de Rouyn, aujourd'hui devenu l'Aréna Jacques-Laperrière. Puis, vous avez dit que vous attendiez environ une centaine de personnes au quelques final. centaines, peut-être autour de 1000, mais pas 4000. Fait qu'on était obligé de fermer les guichets tôt parce qu'on était débordés. On n'avait pas de sécurité vraiment. On avait engagé une police, on avait payé pour 2 heures. Puis moi, je m'occupais de la sécurité à la porte arrière. On était seulement 4 en avant. Puis c'était... Finalement, on s'en est bien tiré. Fait que ça, cette affiche-là a été placardée dans toute la région. 2 tournées pour placarder en région, Amos, Val-d'Or, Lassar. Fait que vous vous promeniez, vous installiez ça. 2 tournées pour installer des affiches. Près de 50 ans plus tard, ce moment reste gravé dans la mémoire d'André. Voir la foule avec les briquets allumés, là, c'était... voir les gens heureux, là, et festoyer. Et aussi, on avait la responsabilité de s'occuper de gérer le spectacle quand même. Mais c'était inoubliable. Un moment, pour moi, historique dans ma vie, en tout cas. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Hier soir se déroulait la toute première étape du Tour de l'Abitibi-Glencore chez les hommes. Alexandre, comment ça s'est terminé la soirée? Par une domination des Français et des Canadiens. Je vous explique. Première étape de 7 hier soir. Les coureurs partaient de Rouyn-Noranda et coursaient comme ça jusqu'à Val-d'Or sur une distance de 121 km. L'équipe française s'est hissée 2 fois sur le podium avec une médaille d'or et une médaille de bronze hier. Gabriel Tilly de l'équipe du Québec a pour sa part mis la main sur la médaille d'argent. Vous voyez le classement ça c'est le classement de la course de hier soir à l'écran. Et on a un Abitibien qui prend part au Tour, Justin Delisle. Il s'est démarqué hier avec une excellente 6e position. Mais pour le moment, je vous laisse écouter les commentaires recueillis à chaud sur la piste de celui qui est présentement le meneur du Tour, Alexis Bouteloup. On avait une très bonne équipe, donc l'équipe de France. On a pu contrôler la course à notre souhait. On a quand même essayé d'aller dans les coups, de toujours être positionné à l'avant pour toujours avoir un coup d'avance. Dans le dernier tour, on a vu que ça allait arriver au sprint. On savait que j'ai été très rapide, donc on a tout tenté pour moi. J'ai eu des coéquipiers de luxe toute la course et ils m'ont parfaitement emmené pour le sprint. Ouais, aujourd'hui, on a vraiment couru en équipe et c'est pas une victoire personnelle, c'est une victoire collective. Et en terminant, Kémilia, si on regarde du côté du classement général, les Français dominent, suivis de près par 2 Canadiens, Gabriel Tilly et Gabriel Bertin. Et je tiens à vous mentionner que ce n'est pas seulement la position à laquelle tu termines la course qui dicte
ta position. Il y a également plusieurs moments au fil de la course qui peuvent te faire gagner du temps. Et c'est pour ça que l'Abitibien Justin Delisle n'est pas, et pour le moment, écarté du top 10, malgré une excellente 6e position hier. Et ce soir, c'est l'étape des 118 km entre Pressac et Val-d'Or. L'arrivée en ville est prévue pour 19h05. Merci beaucoup, Alexandre. On y reviendra évidemment au bulletin de ce soir. Oh yes. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Avez-vous été à la pêche depuis le début de la saison? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Dame Nature nous envoie encore un petit peu de pluie aujourd'hui en Abitibi, entre 5 et 10 mm prévus, avec des températures stables autour de 17 degrés Celsius. Au Témiscamingue, ce sera nuageux en mi-journée. Probabilité d'averse aussi plus tard cet après-midi, avec un risque d'orage maximum 24. Il va pleuvoir ce soir et cette nuit, possibilité d'un orage également. À prévoir entre 5 et 10 mm sur tout le territoire, un minimum 9 plus au nord et 12 plus au sud. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de demain, le soleil devrait être de retour. Et pour conclure, après avoir annoncé de nombreuses restrictions budgétaires dans les derniers temps en éducation, le gouvernement Legault corrige le tir. Le ministre Drainville annonce finalement une enveloppe de 540 millions de dollars pour les services aux élèves. On va suivre le dossier, on tente d'obtenir des réactions aujourd'hui. Bonne journée.